Bonjour les CP, on se retrouve pour la dernière partie de la lecture. Donc pour le premier exercice, vous avez une phrase où tous les mots ont été collés. Première partie, vous allez devoir me mettre un petit trait pour me séparer les mots. Et ensuite, quand vous aurez séparé tous les mots, il faudra me réécrire la phrase, bien sûr, en laissant les mots séparés. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause, vous la cherchez, on se retrouve après pour la correction. Alors, on va essayer de chercher la phrase. Alors, il a mis, il a mis des gants, il a mis des gants, mais il a mis des gants, mais c'est, il a mis des gants, mais ses doigts, il a mis des gants, mais ses doigts sont, il a mis des gants, mais ses doigts sont gelés. Donc on va réécrire la phrase en séparant les mots. Donc, il a mis des gants, mais ses doigts sont gelés. Voilà la phrase avec les mots séparés. Pour l'exercice 2, vous avez toute une liste de mots. Vous allez devoir compléter les mots avec la lettre qui manque, le E ou le U. Donc ce sont que des mots où on retrouve la lettre G. Et on a vu la dernière fois que le G, si on met un U après, ça va nous faire le son G. Et le G, si on met un E après, ça va nous faire le son J, comme avec le J. Donc je vais vous donner les deux propositions. Vous allez réfléchir dans votre tête et me dire s'il faut le E ou le U. Donc je vous laisse ça, le modèle. Alors, premier mot. Que va-t-on dire? Un guide ou un gide? Réponse, il manque le U, c'est un guide. Deuxième mot. Va-t-on dire une bague ou une bage? On va dire une bague, donc il manque le U. Va-t-on dire un bougeoir ou un bougeoir? Donc on va dire un bougeoir, donc il manque le E. Vous ne savez pas ce que c'est un bougeoir? C'est le petit objet qui sert à porter des bougies. J'accroche bien le E. Voilà. Mot suivant. Va-t-on dire guérir ou gérir? On va dire guérir, donc il manque le U. Va-t-on dire la langue ou la lange? On va dire la langue, donc il manque le U. Va-t-on dire mangable ou mangeable? Mangeable, donc il manque le E, quelque chose que l'on peut manger. Va-t-on dire un plongeon ou un plongeon? On va dire un plongeon, donc il manque le E, ce que vous faites à la piscine. Quand même facile. Va-t-on dire une guitare ou une guitare?
guitare. Donc guitare, il manque le U. Va-t-on dire un catalogue ou un cataloge? Donc un catalogue, il manque le U. Catalogue, c'est une revue, un magazine. Va-t-on dire une mangeoire ou une mangeoire? On va dire une mangeoire, donc il manque le E. Mangeoire, c'est un petit récipient où ils peuvent venir manger et boire les oiseaux. Va-t-on dire une marguerite ou une margerite? On va dire une marguerite, donc il manque le U. Marguerite, c'est une fleur avec le milieu jaune et les pétales blanches. Va-t-on dire un guépard ou un guépard? On va dire un guépard, donc il manque le U. Guépard, c'est un fauve. Et le dernier mot, va-t-on dire une algue ou une alge? On va dire une algue, donc il manque le U. Donc ce sont les plantes que l'on retrouve au bord de la mer. Voilà. Deuxième exercice. On va voir un petit exemple là. On va apprendre à dire le contraire. Donc si je vous donne la première phrase, Taoki mange une pomme. Si on veut expliquer qu'il ne mange pas la pomme, on va rajouter deux petits mots. Taoki ne mange pas une pomme. Donc ça veut dire le contraire. Lily regarde le chat. Si on veut dire le contraire, on va rajouter les deux petits mots. Lily ne regarde pas le chat. Dernière phrase. Hugo prend son vélo. Si on veut dire le contraire, on rajoute les deux petits mots. Hugo ne prend pas son vélo. Donc pour l'exercice suivant, vous allez avoir trois phrases et il va falloir m'écrire le contraire. On vous donne encore un exemple. Georges partage son repas. On écrit le contraire. Georges ne partage pas son repas. Donc on a rajouté les deux petits mots ne et pas. Première phrase. Je lis sur la plage. Là, ça va être à vous de me rajouter les deux petits mots qu'il faut ajouter pour écrire le contraire. Donc je lis sur la plage. Et les deux phrases suivantes, là, il va falloir les réécrire en entier. Le linge sèche dehors. Vous me réécrivez le contraire. Et je suis fatigué. Vous me réécrivez le contraire. Vous pouvez écrire sur votre ardoise ou sur une feuille. Je vous laisse travailler. On se retrouve après pour la correction. Alors, je lis sur la plage. Le contraire, ça va faire je ne lis pas sur la plage. Phrase suivante. Le linge je vais réécrire la phrase comme au départ. Le linge sèche dehors. Donc la phrase, si j'écris le contraire, le linge ne sèche pas dehors. Dernière phrase, je suis fatigué. Je la réécris. Je suis fatigué. Et si j'écris le contraire, ça va faire je ne suis pas fatigué. On finit par le dernier exercice. Il va falloir à chaque fois trouver la bonne fin de phrase. Nos amis sont à Los Angeles ou à New York? Je vais réfléchir. Réponse.
New York. La ville est surnommée la grosse pomme, la grosse poire. Réponse, la grosse pomme. Les enfants sont époustouflés par la hauteur des gratte-nuages ou des gratte-ciel. Donc, comment ça s'appelle les grands immeubles à New York? Des gratte-nuages ou des gratte-ciel? Réponse, des gratte-ciel. Et on finit. Taoki se prend pour un super-héros, un super-zéro. Réponse, il se prend pour un super-héros. Voilà, donc on se retrouve juste pour la partie devoir et la journée sera finie. À tout de suite.